Salut tout le monde, c'est Marc. Bienvenue à une unboxing de Beyblade Burst Rise. Le produit aujourd'hui est Sword Valtryek V5. C'est un type attaque du système Hypersphere. On a ici le GT Chip Valtryek, le Layer Base Sword, le disque D69 qui est Blitz, ainsi que TH05 qui s'appelle Power, si ma mémoire est fiable. Donc apparemment que Sword Valtryek a une endurance de 4, une tendance à descendre de l'arène de 2, ce qui est quand même des statistiques intéressantes. Je me serais attendu à ce que la toupie soit plus agressive que ça. Enfin bref. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à voir à propos de la boîte. C'est l'heure de l'ouvrir. Voici tout le contenu de la boîte sorti. Les fameux launchers orange de Hypersphere, qui sont très jolis mais que je n'utiliserai pas. Des instructions que je ne lirai pas. Ainsi que l'attraction principale, nos 3 pièces de Valtryek. Je trouve le layer plutôt joli. Ici, nous avons le disque Blitz. Et voilà. Il a l'air d'avoir comme des points d'attaque à 3 endroits. Idéalement, on va vouloir qu'il s'aligne avec les points de contact de Valtryek elle-même. J'ai jamais connu la version Takaratomi de Blitz, donc je peux pas vraiment les comparer. Mais probablement qu'il lui est arrivé quelque chose d'horrible dans le procédé comme d'habitude. Nous avons ici le driver Power H. Qui n'a pas l'air particulièrement agressif maintenant que je le regarde. Je pense que ça concorde bien avec les statistiques qui étaient données derrière la boîte. Mais on le sait tous que la seule façon de le constater par nous-mêmes, c'est de le tester en combat. Voici Valtryek assemblé. Pendant que j'y pense, le code QR pour ceux qui seraient possiblement intéressés. Ma caméra est un peu bleue présentement. Je pense que ça devrait suffire pour pouvoir le scanner. Maintenant, passons au combat. C'est l'heure du test spin. J'ai dit que j'allais pas utiliser les launchers orange, mais finalement j'ai eu des difficultés avec mon string launcher habituel. Donc, je vais devoir faire avec les produits de Hasbro. Pour commencer, je vais lancer Valtryek par elle-même, juste pour qu'on puisse apprécier le pattern du driver Power. Pas mauvais, pas mauvais. Maintenant, testons-la contre Ace Dragon.
j'ai pris un peu de temps à lancer, donc la victoire de Ace Dragon était pas si méritée que ça. Mais les toupies Hypersphere en général ont pas tendance à tourner longtemps, dû à leur agressivité excessive, un peu comme Slingshot faisait. N'empêche, quand c'est deux personnes en même temps qui jouent, le problème d'endurance est pas si flagrant que ça. J'ai eu la chance d'essayer Hypersphere avec quelqu'un hier. C'est quand même bien. Valtryek s'est fait défoncer, mais c'était satisfaisant. Un petit combat contre Sphinx pour la chance. Mon intention était de le unboxer, mais finalement j'ai été paresseux puis je l'ai ouvert tout de suite. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à Sphinx quand même. Mais sans la boîte. C'est pas une bonne journée pour Valtryek. Mais par contre, j'ai expérimenté un peu avec des combos. J'ai beaucoup aimé Valtryek Zero Keep. Pour le moment, ça conclut ma unboxing de Sword Valtryek V5. Ces pièces de base sont pas particulièrement bonnes, mais j'ai quand même vu des résultats positifs avec d'autres combos. Donc je pense que c'est pas un layer trop mauvais non plus. Je pense que ses performances sont comparables à celles-là de Slash Valkyrie, qui était pas mauvaise, mais pas extrêmement forte non plus. C'était un layer moyen. Sur ce, c'était Marc et à la prochaine fois.